Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. En toute vérité, votre magazine reçoit ce soir Monsieur Thierry Mukelekele. Il est secrétaire général du parti politique MIRA et l'un des communicateurs de la majorité présidentielle. Bonsoir Monsieur Mukelekele. Bonsoir Monsieur Sanga, bonsoir à ceux-là qui nous suivent ainsi que à mon estimé ami Miji. Vous l'avez annoncé, d'ancien Miji, bonsoir. Je vous en prie. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avec notre invité, donc il était absent de la capitale du cuivre pendant un long moment et pourtant l'actualité était bouillonnante ici en province. Nous allons échanger avec lui sur certaines questions d'actualité, notamment sur le Conseil national de suivi de l'accord qui n'a toujours pas de loi organique jusqu'à présent et pourtant la session au Parlement a pris fin. Maintenant, que cache la majorité présidentielle autour de cette loi? Donc nous allons en parler dans ce magazine avec notre invité. Deuxième sujet, nous allons aborder la question de l'affaire Katumbi, bien entendu, qui a saisi le Comité international des droits de l'homme des Nations Unies afin qu'il puisse être libéré des poursuites en République démocratique du Congo, bien entendu. Donc, les voix s'élèvent dans ce sens. Notre invité va aborder cette question au cours de ces magazines. Thierry Mukelekele, bien entendu, on vous connaît sous la casquette du secrétaire général des MIRA. Vous êtes l'un des communicateurs de la majorité présidentielle. À un certain moment, nous vous avions vu à travers les médias. Dans l'affaire Kazembe Musonda, bien entendu, vous êtes presque comporté en communicateur défendant la cause de Jean-Claude Kazembe Musonda. Maintenant, après tout ce temps, qu'est-ce qu'on peut retenir? Où est-ce qu'on en est avec le dossier Jean-Claude Kazembe Musonda? La Cour constitutionnelle a rendu quand même son arrêt, mais il n'y a pas de suite. Non, il y a même une conclusion. D'abord, je voulais vous rappeler que Thierry Mukelekele reste toujours journaliste d'investigation. Oui. Chaque fois qu'il y a des questions sensibles, Thierry Mukelekele se met dans cet exercice-là d'aller plus loin pour essayer de comprendre. Et donc, c'est sous ces casquettes-là que vous êtes allé à qui pour J'ai travaillé. Cette fois-là, nous irons à la deuxième casquette. Mais la première casquette, c'est en tant que journaliste d'investigation. Parce qu'il y avait une question qui fâchait l'opinion, tant nationale qu'internationale. Que le gouverneur Kazembe aurait volé de l'argent, détournant d'une banque vers une autre. Et c'est passé même sur toutes les chaînes internationales. Et sur les grandes chaînes internationales, on a même conclu en disant que c'est le chef de l'État qui faisait le nettoyage dans son précaré. Ce sont ces éléments-là qui nous ont poussés à aller chercher la vérité. Investiguer. La vérité en est que le gouverneur Jean-Claude Kazembe n'a jamais détourné de l'argent. Les 27 600 000... Vous faites l'investigation et une position, là, c'est non, permettez. Oui. Je vous donne les conclusions des investigations. D'accord. Ce n'est pas une position que je prends. Parce qu'il y a des documents provenant de la justice, notamment du parquet général au niveau de Kinshasa. C'est-à-dire, si le parquet général de la République vous dit qu'il n'y a pas eu détournement, vous dit que l'argent qui est parti de la banque A vers la banque B en date du 23 mars 2017, cet argent se retrouve dans un sous-compte intitulé Gouvernement de la province du Haut-Katanga. Le sous-compte est en dollars et le compte titulaire est en francs, dont le compte a été ouvert au mois de janvier 2017. Ça dit que le parquet général au niveau de la République a retracé l'argent. Et il y a deux signataires. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Musonda, et l'ordonnancier. Je préfère passer son nom parce qu'il n'est pas concerné dans cette actualité-là. Et voilà, ça dit que quand nous, dans nos investigations, nous avons les documents disant que Kazembe n'a pas volé, c'est comme ça que nous disons à l'opinion qu'il n'y a pas eu cas de vol. En plus, on a accusé le gouverneur Kazembe d'être tribaliste. Nous sommes entrés dans son précaré et nous sommes allés toucher même à certains documents
près le gouverneur, nous trouvons que son secrétaire particulier, la personne avec qui il traite les secrets d'État de la province du Haut-Katanga, Patrick Kolela, est un jeune du Kasaï. Ça, c'est de un. De deux, quand vous prenez les 12 membres de son gouvernement, sur les 10 ministres et les 2 commissaires, vous avez rien que 4 autochtones, pas originaires, autochtones du Haut-Katanga. Et les 8 autres proviennent d'autres provinces. Mais tout ça, ça a déjà été lavé, donc... Non, on en vient, parce qu'il y a le fond et la forme que certaines langues sont en train d'intoxiquer la population. Et donc tout ça, c'est le PGR qui a fait ce travail, hein, et qui vous a révélé tout ceci. Nonobstant le PGR, nous avons poursuivi. Je vous dis que je suis tombé sur des documents. Un enquêteur va jusqu'à toucher à avoir des preuves et des documents par respect de toutes ces excellences-là qu'on ne sait pas publier. C'est pourquoi nous donnons des explications. Le parquet a fait son travail, le journaliste d'investigation a fait son travail. D'abord, pour entrer en contact avec le gouverneur Kazembe, c'était tout un problème parce qu'ils sont dans un enfermement des principes du respect du mot d'ordre. Mais quand nous avons sorti nos éléments au sein même de la plateforme, les gens se sont dit, ça y est, donc il y a anguille sous roche. Pourquoi on a accusé Kazembe d'être tribaliste, d'avoir volé, mais on n'a jamais donné à Kazembe le temps de se défendre? C'est-à-dire que mes révélations à la télévision nationale ont poussé tout le monde d'abord à rester calme, et même lui-même, le gouverneur, à se remettre en cause et à voir la faisabilité. Et donc, nous pouvons comprendre aujourd'hui qu'il y avait donc un petit problème. Pas un petit problème, un gros problème. Un gros problème. Parce qu'un complot était bien étayé autour du gouverneur. Je vais vous éviter beaucoup trop de littérature. Sur les 27 millions, il semblerait que Kinshasa réclamait 11 millions. Et là, le gouverneur a refusé. Il dit que les 11 millions en vertu de quoi? Voilà la pomme de discorde. Ça c'est vous qui le dites. Mais ce sont les investigations. J'ai bien dit, il semblerait. Il semblerait, donc ça ne confirme pas, alors, monsieur Moukelekele. Alors, il semblerait, donc ça ne confirme pas. Alors, puisque le gouverneur n'est pas au-devant de la justice pénale, c'est-à-dire devant la Cour suprême de justice, parce que la Cour de cassation n'étant pas en place, ce qui veut dire que nous ne pouvons rester que dans la bonne conjugaison, parce que je ne suis pas son juge. Vous êtes un journaliste d'investigation, Ouais. c'est selon vous. Donc, et quand vous dites qu'il semblerait, Ouais. donc ça ne confirme pas. C'est Tout ce dont vous parlez, alors, c'est ce que j'ai serait dit. conditionnel. C'est ce On ne que peut pas j'ai vous dit. croire. Nous monsieur Moukelekele. sommes journalistes. D'investigation. Je ne suis pas pasteur ou prêtre pour donner la parole d'évangile. Je vous dis que voici les investigations. Les investigations. Les qui ont été faites, investigations, vous connaissez, les sources ne sont pas à révéler, ce qui veut dire, dans mes sources, mais du moins, je les précise. informations peuvent être confirmées. monsieur dans mes Moukelekele. sources, c'est à vous de faire votre travail, dans mes sources, je Non, précise, vous avez dit que vous êtes journaliste d'investigation, donc. et C'est à vous je de ne pousser viens d'ailleurs pas, plus loin. je ne L'émission viens pas, s'intitule en- tout à fait, en toute un vérité. journaliste ne vient pas affirmer des choses, il vient présenter les faits, avec le Avec contrôle, certitude, bien entendu. avec le contrôle de la conjugaison. Mais quand vous dites Alors, il semblerait, donc ouais. on ne peut pas ici vous croire. Non, Monsieur je Moukelekele. n'ai pas demandé à tout le monde de me croire. J'ai demandé à tout le monde de comprendre le travail que j'ai effectué. Si quelqu'un comprend, tant mieux. Si quelqu'un ne comprend pas, moi Et puis j'avance. c'est difficile parce que vous aviez plusieurs casquettes. Mais oui, Vous êtes dans la politique, vous dites journaliste d'investigation, Tout à fait. communicateur de la majorité tout à présidentielle. fait. Vous Rien, prenez cause et fait pour Kazembe. rien n'est... Jusque-là, je n'ai pas encore pris cause et fait. Et je vous dis, le jour où Moukelekele va prendre parti pour le gouverneur Kazembe, vous verrez que la donne va changer. Mais comment comprendre alors cette chaleur avec laquelle vous êtes allé à Kin, M. Moukelekele? Vous défendiez un mordicus, M. Kazembe. J'avais tous Est-ce qu'on les peut comprendre éléments. J'avais tous les éléments à ma possession. Vous avez, La liste, vous avez fait plus d'un mois, bon, tout à fait, logé et nourri. tout à fait.
Je suis aussi un petit opérateur économique. Vous connaissez mon coin, là où je vends les véhicules. Mais semble-t-il que vous étiez pris en charge par Un le gouverneur Kazembe. Un journaliste d'investigation a ses ressources et a même des gens qui interviennent. Et je vous confirme, Oui. le gouverneur Kazembe n'est intervenu que sur mon billet de retour, parce que réellement j'étais à court d'argent. Oui. Mais sur le reste du travail, j'ai fait mon travail en toute indépendance. Mais comment comprendre cette bonne Vous- foi, Cette monsieur bonne foi, là, Mukele? quelqu'un qui vous on en paye vient. un billet. Cette bonne foi-là se retrouve dans les conclusions du président, du juge président de la Cour constitutionnelle. Oui. Oui. C'est là où cette bonne foi se retrouve. Et cette bonne foi vous est opposable. Parce qu'en conclusion, la Cour constitutionnelle dit ceci. Oui. L'arrêt est exécutoire et opposable à tous, au pouvoir public, à l'armée, à la police et aux particuliers. Exactement. Ce qui veut dire qu'en tant que particulier, je devais faire le suivi et le contrôle de ce que les deux institutions ont posé comme acte. Il y a eu un acte de droit, une motion de censure, et il y a eu un acte de droit, une complainte sur une saisine d'une procédure qui n'a pas été correcte. Et nous, en tant que journalistes, nous devrions contrôler les institutions, comment ça fonctionne, et informer en temps réel. Parce que beaucoup ont posé la question, mais comment est-ce que Mukelekele est sur toutes les chaînes à Kinshasa? Oui. Mais il y a ce qu'on appelle technique et stratégie de la communication. Il y a le journaliste qui est à la quête de l'information. Demandez à Kinshasa, on vous dira que jamais quelqu'un de la majorité n'a dit la vérité à la chaîne de Kinshasa. Et la première personne à la majorité de dire la vérité, c'est Mukelekele. C'est comme ça que tous les journalistes couraient après moi. Non, il fallait qu'il puisse y avoir quelqu'un qui, Comme Mukelekele. qui communique pour le compte du gouverneur Kazembe. Mais oui. Donc vous êtes porté garant. Je me suis porté garant parce qu'à Voilà. un moment donné, Voilà la raison pour laquelle il a mis le moyen pour à un que moment vous donné, puissiez être plus médiatisé. je vous dis ceci. Le gouverneur Kazembe, oui, là on le plaint, il ne sort pas l'argent facilement. Il faudrait qu'il y ait intérêt. Et l'intérêt, Était que là. ce soit un intérêt public, c'est quand il peut sortir l'argent de l'État. Je vous dis que dans les conclusions, Oui. j'ai contacté en dernier ressort le gouverneur pour lui dire que moi je suis fin mission, mais je suis bloqué. Je n'ai plus de ressources. Je ne sais pas vous donner le montant que le gouverneur m'a donné pour que je rentre à Lubumbashi, mais au moins je vous confirme qu'il m'a payé un billet, un taxi et un taxi à Lubumbashi. Et je c'est me fini suis donc. retrouvé C'est à fini. la maison. Donc pendant les mois que vous avez fait à Kina, Mais oui, parce que monsieur la le Cour... gouverneur n'a fait que ces gestes-là. Mais je vous dis ceci, le gouverneur Jean-Claude Kazembe, je ne l'ai pas vu pendant les 55 jours que j'ai passés à Kinshasa. Oui. J'ai même posté la photo le jour où on était avec lui. Parce qu'il y a des menteurs qui disaient qu'on l'a vu en Gilles et on l'a débarqué. Je l'ai fait lire D'accord. et j'ai posté. C'est le jour où j'ai préparé mon retour et j'ai insisté pour que ces services me voient. Le gouverneur ne voulait pas qu'il y ait des interférences. J'ai dit ceci. Dites au gouverneur, je fais partie de la famille politique du chef de l'État. J'ai intérêt à le voir et il est mon gouverneur. La victoire à la Cour constitutionnelle n'est pas une victoire sur l'Assemblée. Non, c'est une victoire de la démocratie. L'Assemblée a agi par un député motionnaire et lui, le gouverneur, en tant que citoyen, est allé se plaindre et la Cour a départagé. Il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu. Il ne faudrait pas que dans la majorité présidentielle, qu'on présente Kazembe comme un vainqueur sur l'Assemblée provinciale. Loin de ça dans la tête. Et moi, Mukelekele, je lui ai dit, Excellence, du fait que vous êtes impulsif, Oui. évitez d'abord le micro. Parce que vous répondez par rapport à votre sens de responsabilité, aux études faites. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est bleu, c'est bleu. Moi, en tant que, comme vous l'avez dit, que non, évitez le micro. Moi, en tant que communicateur, je vais faire votre boulot. Non, j'avais déjà fait le boulot. Et vous pouvez lui poser la question. Je ne suis pas allé lui présenter la facture. Je lui ai
dit par contre que je suis bloqué. Mais Et ça ne il se m'a fait aidé. pas Aussi, on quelque peut part. comprendre ça comme C'est étant pas une facture. Comme- Vous êtes sûr que le travail que moi j'ai fait à Kinshasa Comme- coûte seulement un billet d'avion? Vous êtes sûr? Le Et travail donc, que nous j'ai fait à pouvons- Kinshasa coûte un Nous billet pouvons d'avion. comprendre que Devant la vous radio ou attendez la à quelque télévision, chose. on ne peut pas tout dire. Non, si je m'attendais à quelque chose, en sortant Gédéon, je devais avoir un immeuble. Souvenez-vous, Moïse Katumbi avait promis 400 On 000 ne sait pas dollars. aussi... Permettez, souvenez-vous, Oui. sur toutes les chaînes, Moïse Katumbi avait promis 400 000 dollars à la personne qui amènerait Gédéon. Oui. Mais je n'ai jamais eu les 400 000 dollars, Vraiment, quelle ni bonne de foi, Moïse, Monsieur Mukelekele. ni du gouvernement D'autant qu'en central, politique, il n'a moins jamais eu, encore du gouvernement. Vous savez, ce qui est des dieux Vraiment, et vous des êtes dieux. comme Christ, hein, Ouais, ce qui est des dieux et des animé dieux. d'une bonne foi. Et au temps des dieux, quand Dieu lui va mettre la signature sur l'ordonnance Norma Thierry Mukelekele, personne ici sur terre ne va résister. Mais on ne peut pas comprendre qu'au-delà de tout, que vous êtes un pro-Kazembe. Oui, j'affirme que je suis pro-Kazembe. Et tout citoyen du Haut-Katanga doit être pro-Kazembe. C'est ce que nous recommande la Constitution. Mais dans cette affaire, ne voyez-vous pas que ça peut vous mettre en guerre avec certains membres de l'AMP? Non, nous sommes en démocratie. Et puis, je vais vous faire, je ne sais pas si c'est une nuance ou quoi. Moi, Mukelekele, je suis la majorité du chef de l'État et communicateur à l'AMP. Mais dans la plateforme, il y a des gens de l'AMP. C'est ça la différence. Ça signifie quoi au clair? Ça signifie que moi, Mukelekele, et toutes les forces vives que Mouzé a laissées, c'est nous la majorité de Joseph Kabila. Même sans la plateforme, Kabila est là en tant que président. Je crois vous l'avoir déjà dit il y a 3 ans. Peut-être vous ne m'aviez pas bien saisi. Maintenant, là, je vous affirme, moi, Mukelekele, je suis la majorité silencieuse de Joseph Kabila. Celle qui La majorité constitue... silencieuse. Ouais. Est-ce que ce n'est pas, Celle- ce n'est pas une division silencieuse Il que vous n'y êtes a en pas train une d'annoncer division. au sein de la majorité Il n'y a pas présidentielle? une division. La charte de la majorité présidentielle est claire. Lisez bien la charte de la majorité. Et moi, il y a une autorité, son Excellence, je tais son nom, qui m'avait invité pour communiquer au nom de la majorité présidentielle. Sachant bien que je suis kabiliste, doctrinal et originel, il m'a invité à communiquer pour le compte de la majorité. Mais nous sommes la majorité. Nous sommes une majorité d'essence. Quand Mouzé est arrivé, il a créé une majorité sur l'étendue de la République démocratique du Congo et dans le monde. Tous ceux-là qui sont révolutionnaires nationalistes appartiennent à la majorité qu'a Joseph Kabila. Et vous ne nous trouverez pas beaucoup dans les va. institutions. C'est quoi alors ce qui bloque aujourd'hui, puisque nous n'avons pas encore M. Kazembe Non, ici en non, province? rien ne bloque, sauf qu'il y a des gens qui créent des confusions. Un ministre du gouvernement central dit qu'un gouverneur ne peut pas revenir. Dans la Constitution, je ne vois pas comment est-ce qu'un ministre peut prendre effet et cause du Premier ministre qui a été notifié. Non, ça c'est... Ça signifie quoi encore? Ça signifie qui empêche Kazembe à rentrer à Lubumbashi? Rien n'empêche le gouverneur à rentrer à Lubumbashi. Oui. Il est issu du PPRD, il est dans une plateforme, il y a des réglages politiques à faire. Dès qu'il va finir les réglages politiques, le gouverneur va atterrir et sera accueilli par la population. Ça signifie encore ça des signifie- petits problèmes ça- que ça- Kazembe avait au sein de l'AMP. Non, Puisque écoutez, la Cour n'a fait que son travail. et l'AMP, attendez, l'AMP, il faudrait qu'on se mette d'accord, hein? Il faudrait qu'on se mette d'accord. De l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Les nouvelles institutions de la République démocratique du Congo sont le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Je ne vois pas où Là, est vous la êtes dans- majorité présidentielle Mais de parmi toutes- les institutions. On de ne peut pas toutes les comprendre façons, qu'il y a de toutes de les la façons, décision politique. ces institutions sont animées par des acteurs politiques Ouais, qui appartiennent à des familles politiques. qui n'ont Donc, rien à Et, voir... puis, et que ces familles politiques ont un droit de regard, qui quelque n'ont part. rien à voir avec le droit constitutionnel. Les institutions de la République, y compris les institutions d'appui, c'est-à-dire la CENI et le CESAC,
Voilà, il n'y a pas de MP. Et dans effectivement, la il n'y a pas de problème. Constitution. Ça c'est de manière formelle. Ouais. Mais il ne faut pas négliger aussi, en tant que politique, le rôle que joue le parti politique. On n'en disconvient pas. Mais je vous donne l'exemple de Trump. Trump avait une majorité. Mais cette majorité, même au sein des républicains, il y a des choses que les républicains ont refusées à Trump. Et la Cour suprême de justice a rejeté. Trump pouvait utiliser son droit de veto. Mais qu'a-t-il fait? Il s'en est remis à la justice. Mais donc, ne comparez pas quand même la réalité américaine S'il avec vous celle plaît, c'est le congolaise. même droit. C'est le même droit. Nous ne sommes pas à l'époque du président du mouvement populaire de la Révolution et président de la République. Non. Ici, nous sommes à l'époque du président de la République, chef de l'État. Et puis, à un moment donné, on parle de l'autorité morale. Mais ça Le ne veut dire pas président- Nous devons à un certain moment voir les pratiques qui ne sont Non, pas non, les mêmes. ça, ce sont des Hein. pratiques du mouvement populaire de la Révolution. Nous ne sommes plus à cette ère-là depuis la promulgation de la Constitution 2006, révisée 2011. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Voyez un peu la beauté qu'a affiché le chef de l'État dans le dossier gouvernement provincial et assemblée provinciale. Le président de la République n'a pas interféré et a laissé les deux parties aller jusqu'au terme. Vous êtes sûr que si le président de la République ne voulait pas de son gouverneur Jean-Claude Kazembe, il aurait laissé que la Cour constitutionnelle termine, rend tout, et puis venir lui notifier que le monsieur Kazembe doit répondre. Non, le président de la République est soucieux du droit, même dans sa propre famille politique. Mais les intrus qui viennent dans la famille politique et qui viennent nous donner des leçons, non. Non, non. Est-ce que vous ne Ça veut confirmez dire pas, quoi? vous ne confirmez pas là qu'il y a un problème au sein de la majorité présidentielle suite à ces dossiers Kazembe? Mais oui, s'il vous plaît, dans une famille où papa prend même les cousins parce que leurs parents étant décédés, où il y a des difficultés, nous sommes dans la famille. Il y a quand même des enfants légitimes, duquel moi je fais partir. Ah bon? Et donc, Oui, ça oui. confirme Duquel, alors, duquel Kazembe fait partir. Parce que dans les 20 ans de révolution, je sais vous dire à quelle date, à quel moment et où était Kazembe. Et moi, Mukelekele, et Joseph Kabila, et Henri Mova, et Toussaint Chilombo, et Gomez Ndouba. Nous connaissons. Ça dit qu'il ne faudrait pas que quand vous voyez la plateforme des gens qui refusaient la date, qui appuyaient la date du 19 pour mettre des gens dans la rue, aujourd'hui ils se retrouvent avec nous, ils veulent donner à Mukelekele des leçons. Non, ne vous en faites pas, je vous dis que Kabila a la majorité. Oui. Souvenez-vous de l'erreur du PPRD en 2011. Le chef de l'État dit que pour ces élections, je bats campagne moi-même, le petit Mouzé et Maman Olive. Et le secrétaire général à l'époque, Évariste Bochab, dit que alors, pour nous, comme Kabila est le fondateur du PPRD, nous irons en campagne nous-mêmes pour notre candidat. Il y a eu trop de remous-ménages à l'AMP qui s'est constitué en MP. Mais aujourd'hui, le PPRD est en train de payer cette erreur-là. Parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas du PPRD qui prennent des décisions sur un élément du PPRD qui est gouverneur Jean-Claude Kazembe. Et vous pensez que quoi? Non. mais ça n'exprime pas au-delà des tours en fait un malaise qui risque de naître au sein de la MP au Katanga. Écoutez, au conseil de famille, à la mort de papa, nous nous sommes dit que c'est papa qui encadrait tous les enfants. Nous restons dans les bâtiments. Mais s'il y a de ces enfants-là qui veulent évoluer en électrons libres, mais nous sommes les héritiers légitimes, reconnus par tout le monde, idéologiques et biologiques. Et donc, Nous il y a disons des gens au non. sein de l'AMP qui évoluent comme ça. Oui, dans la famille MP, il y a des électrons libres. Dites-vous, qui a le droit d'attaquer une institution comme le gouverneur de province et traiter l'animateur du gouverneur de proto-bantou ou de bandit politique? Ça ne signifie pas la démocratie. Ce n'est pas de la démocratie. Une autorité est respectée. N'oubliez pas que Mais si François elle commet Hollande des et erreurs, Sarkozy ont fait arrêter des gens parce qu'ils ont fait atteinte à leur personnalité. Ça dit que si Jean-Claude Kazembe est large
Ça dit qu'il a besoin de conciliation pour faire avancer la province. Thierry Mukelekele, nous devons fermer ce chapitre. Donc, en conclusion, on retient Kazembe va revenir Il revient. bientôt, Oui. le bientôt de Jésus. Il n'y a pas de bientôt de Jésus. Je voulais juste qu'on vous dise la vérité. La plateforme qui est l'AMP donne son soutien au gouverneur Jean-Claude Kazembe. Le PPRD qui est son parti d'essence. Kazembe est à l'origine du PPRD. Le secrétaire général Mova Sakani, le général Ubuntu, le 4 juin dernier, à l'anniversaire du chef de l'État et de l'honorable Jeannette, a présenté le gouverneur du Haut-Katanga, qui est même sanctionné au niveau international. Ça dit que si Henri Mova vous dit le gouverneur du Haut-Katanga, vous voulez que quelqu'un d'un parti politique quelconque vienne vous dire que non, Kazembe ne revient pas. Avec cette sanction-là au niveau international, là, ça risque de compliquer aussi les Oui, choses. mais hein. pour cette sanction, c'est une vaste blague. Vaste blague. C'est une vaste blague. Les Européens, peut-être, ils manquent aussi à manger maintenant en Afrique pour s'occuper des Kazembe et le sanctionner. Le jour où on se séparait, excusez-moi, Oui. le jour où on se séparait avec le gouverneur, Oui. le gouverneur me dit qu'il n'a même pas de compte en Zambie ici. Bon, vous les sanctionnez sur quoi? Et vous sanctionnez Gédéon sur qui, s'il faut avoir de l'argent, il doit passer par moi ou par Teddy Moutamba, Willy Koumimba ou Don Kabouya ou Pasteur Mbayoka Nicolas. Ou quand on doit lui amener à manger, comme madame, son épouse est déjà de retour, elle va faire les achats. Bon, on sanctionne Gédéon, on ferme ses avoirs. C'est quoi? C'est pourquoi je vous dis que c'est une vaste blague. Gédéon, quand on ne le retrouvait pas, et que ceux-là qui sont avec eux en Europe étaient en train de manipuler ce qu'on a appelé le triangle de la mort. C'est quand on devait le sanctionner. C'est quand on devait le sanctionner. Ceux-là qui sont en Europe, qui ont boutiqué les sanctions. Comme vous estimez que c'est boutiqué, qui est boutiqué par qui? Par les Congolais ou bien par les étrangers? Des Congolais et des Notamment étrangers. Qui présente? Des Congolais et des étrangers. Je ne suis pas la justice, hein, ou les Effectivement, services de renseignement. Vous connaissez des noms? Vous connaissez des noms dans les États? Mais oui, certains. ici nous ne sommes pas devant un Bon, tribunal. je vais vous faciliter la tâche. Journaliste d'investigation. Je vais vous faciliter la tâche. Mais je ne suis pas renseignant jusque-là. D'accord. Nous attendons au sein de que la je sois renseignant devant un tribunal. Au sein de la majorité présidentielle, nous attendons des discours tels que c'est Moïse Katumbi et Cécile Kienge qui montent tous ces lobbying pour discréditer l'image du gouvernement. Donc, ce sont ceux-là dont vous parliez. Ça, c'est une émission professionnelle entre journalistes. Je me garde le droit de citer des noms. Oui. Le jour où je serai renseignant à un tribunal, je vais donner... Non, c'est un discours qui est tenu au sein de la majorité. Heureusement que vous dites que c'est un discours. Parce qu'en politique, il y a les discours, il y a les discours, il y a les déclarations, et il y a les enjeux politiques. Mais ça ne signifie pas que vous avez peur. Moïse Katumbi prétend accuser le chef de l'État. Il se base sur quoi? Je tiens à informer par votre micro et votre caméra à Moïse Katumbi que Kabila ne fait même pas cas de lui. Il faut connaître le président de la République. Il faut connaître. Moïse a fui de lui-même. Et jusqu'aujourd'hui, personne n'a expliqué au chef de l'État pourquoi Moïse a fui. Et maintenant, il va accuser le chef de l'État. Comment? Parce que Moïse, c'est un gouverneur de province. Je vous ai dit sur le cas Kazembe, le président ne voit même pas ça. Il y a une justice qui s'occupe du cas Kazembe et qui a réhabilité Kazembe. Vous empêchez Moïse Katumbi de revenir au pays parce que vous ne voulez pas qu'il puisse être candidat à la présidentielle. Nous avons encore les images. Ça, c'est ce qu'il a dit. Nous avons encore les images. Moïse a quitté sur une civière des malades avec des ketchs blancs. Exactement. Donc, en étant en Europe. Un malade en ketch sur une civière. En étant en Europe aux soins, donc vous l'avez condamné à son absence ici. Ah bon? Mais que dit la loi, même au niveau international? Quand le jugement est mal rendu, vous allez au second degré, avec tous les moyens que Moïse possède, avec un avocat pénaliste internationaliste, il ne lui a pas dit qu'il fallait aller au second degré pour voir la mauvaise foi de la justice congolaise. Moïse n'a jamais allé au second degré
où il n'a même pas appelé Soupis pour faire Comment une peut-il aller au négociation. second degré au moment où la dame juge présidente a fait des révélations graves? Donc c'était une histoire boutiquière. Dommage. Apparemment, même dans son école, elle n'a pas fait le théâtre de l'école. Mauvaise mise en scène. Monsieur Mukele, Je ne fais même pas cas à ça. Elle serait une bonne actrice si dans son école, elle aurait passé des temps de théâtre de l'école. C'est inouï. Je ne sais même pas si vous êtes sûr qu'on peut parler de cette dame-là. Vraiment. Elle a déjà son appartement ou son immeuble. Ça, c'est sa vie. Mais c'est du... Bon, je ne sais pas, du théâtre. Je sens que je vous vais lui donner... exprimez la haine. Non, monsieur c'est pas de la Mukele. haine. Si c'était une bonne actrice, j'allais vous dire qu'elle a bien fait sa comédie. Mais on ne peut même pas parler de comédie parce que moi, je suis un acteur de théâtre. Allez à la Saint-Martin, à Katouba, on vous dira que je suis un grand acteur, Et donc, comédien. ce que vous faites Je aussi, connais c'est du théâtre, monter monsieur Mukele. de la comédie. Nous n'avons pas encore monté de la comédie. Quoique Vous dans... allez la faire au mois de décembre. Non, vous connaissez la position de Mukelekele depuis 3 ans. Non, la position de Mukele au sein de la majorité. Donc cette mise en scène, vous allez la monter Par en tant rapport que à grand quoi? acteur. Voilà, vous l'avez déjà commencé Par rapport à avec quoi? le CNSA qui n'est pas toujours... Non, le CNSA, ce n'est pas le problème de la majorité. Le CNSA, c'est le problème de l'opposition qui a mis 4 mois pour nous sortir 2 premiers ministres et qui ne veut pas mettre moins de temps pour nous sortir le comité qui devra animer le CNSA. Ce n'est pas la majorité. Il n'y a pas de loi. Pourtant, l'Assemblée... Non. Le Parlement devait voter Permettez. la loi portant organisation et fonctionnement du CNSA. Permettez. La loi sort sur base de la présence du CNSA. Quand vous voyez comment on appelle le droit de l'homme, et même du droit économique et tout, on avait voté, CNDH, on avait voté, ils sont allés au Parlement, on les a acceptés et on les a permis de fonctionner. Lisons la Constitution en son article 222. Je saute l'économie. Nous disons ceci. Les institutions d'appui à la démocratie sont dissoutes de plein droit dès l'installation du nouveau Parlement. Ça dit que tout ce que les Blancs font, leur comédie là, ça n'existe pas dans la Constitution. Et maintenant le CNSA, pourquoi on veut lui donner un caractère légal? C'est pour lui permettre de fonctionner, en tant qu'institution d'appui. Or, parmi les institutions d'appui, je vous ai dit qu'il n'y a que la Commission électorale nationale indépendante. Le Conseil national des droits de l'homme. Ouais. Donc le CNSA est un produit d'une entente entre 32 personnes, 32 personnes, et qui nous porte des problèmes déjà. Et quand vous voyez l'accord du 31 décembre, ça n'a aucune base juridique. Mais l'accord du 18 octobre a une base juridique, l'ordonnance présidentielle convoquant. Et donc, vous faites fi de cet accord? Non, moi je ne fais pas fi. Je vous fais la lecture du droit. Je vous fais la lecture du droit. Parce que si même aujourd'hui, Sami Badi Banga va à la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, pour revendiquer, quittant la politique, c'est Sami Badi Banga qui a une base juridique, l'ordonnance présidentielle convoquant. Parce que le rassemblement refuse l'accord du 18 octobre qui donne naissance à l'accord du 31. Si eux, ils persistent, ça dit qu'au 31 décembre, il n'y a pas de base juridique. Et donc, le président a parlé... n'a pas de base juridique. Non, il vient de se récupérer. Attendez, j'en viens. C'est pourquoi le rassemblement doit être prudent. Hein. Ils ont beaucoup de juristes. Il a été nommé par ordonnance présidentielle. Ils ont beaucoup de juristes, mais ils sont en train d'aller dans autre chose. Ça, c'est du théâtre de la MP, alors. Ils sont en train d'aller dans autre chose. On dirait que vous avez fait ce qu'on appelle le guet-apens. En politique, ce n'est pas le jour de Noël. En politique, ce n'est pas le jour de Noël. Il n'y a pas de cadeau à se faire. Vraiment. Alors, je vous dis clairement que l'accord du 31 décembre, c'était de gré à gré que le chef de l'État estimait parler avec les responsables des églises pour dénouer une question.
Mais en dénouant la question, les autres ont bloqué l'accord du 18 octobre. Et nous, la majorité, nous avons cédé pour que nous puissions avancer. Mais nous, dans notre entendement, nous savons que la base juridique, c'est le 18 octobre. Et Bruno Tshibala est passé par le Parlement. Il a une base juridique. Et donc, c'est ce qui fait traîner alors la mise en place des CNSA. Non, CNSA, il y a deux rassemblements qui ont fêté un anniversaire à deux endroits différents. Félix Tshisekedi ici, Olenganko de l'autre côté. Ils ne se sont pas mis d'accord pour nous dire qui va animer le CNSA afin que l'Assemblée soit convoquée même en session extraordinaire pour voter la loi. Mais on ne peut pas comprendre que c'est une opération guet-apens que vous avez faite à l'opposition aujourd'hui. Mais écoutez, nous sommes sur un terrain de football. Vous, le gardien, vous lâchez la balle. Vous pensez que Trésor Poutou dira que non, c'est le gardien lui-même qui a lâché la balle, je rentre dans mon camp. Mais le but est en train. Donc on ne peut pas espérer les élections au mois de décembre. Non, pour les élections, moi, Mukelekele, et non pas la majorité présidentielle, je vous avais dit déjà que dans les 10 prochaines années, nous n'aurons pas des élections. Malgré qu'on a fini le 31 octobre, nous n'avons pas dit l'essentiel au peuple. Il faut dire l'essentiel au peuple. Est-ce que ce n'est pas tous ces mécanismes que vous mettez en place, donc cette situation au sein de l'opposition, principalement du rassemblement, est en train de vous profiter, vous êtes en train de baliser, parce que c'est un discours qu'on entend au sein de la majorité présidentielle, baliser le chemin pour aboutir au référendum? Bien, le référendum, c'est un droit constitutionnel. Et je crois que dans ma note adressée à la Cour constitutionnelle, j'ai parlé du référendum. Donc c'est aujourd'hui que la majorité me rejoint. Mais l'accord de la Saint-Sylvestre interdit ça? L'accord de la Saint-Sylvestre, s'il vous plaît, elle n'a ni qualité ni mandat d'interdire un acte réglementaire et constitutionnel. Mais pourquoi vous aviez accepté de dialoguer avec les autres et de trouver un compromis autour de ça? Ça s'appelle les discussions, les discours et les déclarations politiques. L'accord du 31 décembre, c'est une déclaration politique. Ça n'engage pas le droit constitutionnel. Donc encore une fois de plus, ça peut s'appeler violation de l'accord, soit. Non, violation de la Constitution, parce que l'accord n'est pas dans la Constitution. C'est un arrangement. C'est vous qui avez conduit. C'est un arrangement politique. Oui, mais en politique, on fait des concessions. On fait des concessions pour ne pas tout bloquer. Effectivement, vous avez abouti à cet accord. Mais oui, qui n'a pas toujours de base juridique. Mais que vous avez du mal à respecter. Non, parce que le peuple ne l'a pas sanctionné. Comment on va le respecter? On va le changer encore, il n'y a pas de souci. On comprend que c'est ça le jeu encore entre vous politiques. Ce n'est pas un problème de jeu, c'est ça le droit. L'accord du 31 décembre n'a ni l'aval de l'ensemble des populations en République démocratique du Congo et dans le monde, ni l'ordonnance du chef de l'État sanctionnant cet accord. Donc tout le Je suis dans le droit. Peut tomber. Non, le gouvernement Bruno, lui, il est issu de cet accord. Ouais. Et il est passé par un mécanisme juridique, article 78, et l'Assemblée l'a sanctionné. Voilà. Donc Bruno Tshibala, il peut mettre de côté même cet accord-là et avancer. L'Assemblée qui cautionne quelque chose qui n'est pas conforme à la Constitution. Cet accord, tel que vous le dites. Nous disons ceci. Quand nous discutons, nous nous référons à la Constitution. Et dans les discussions, on dit que le Premier ministre sera nommé sur base de l'article 78 de la Constitution. Donc, si Bruno Tshibala, Badi Bangas et les Lissanga et les autres sont sortis du lot, eux, ils sont déjà couverts par la Constitution, passant par l'article 78. Donc, et l'Assemblée a adopté. Pardon? Ça, c'est le but qui est atteint par l'AMP aujourd'hui. Non, donc, je ne dirais pas que c'est le but. Parce que même pendant avant de promulguer la Constitution en Afrique du Sud, or, c'est vous qui aviez ça a commencé depuis 2002. Non, la Constitution n'est pas violée. Puisque c'est vous qui avez conduit le pays à cette situation. Non. Oui, puisque je vous avais parlé autrefois de l'inadéquation du droit constitutionnel
et des institutions gouvernementales. Donc, C'est le professeur Pongo nous prévenait déjà qu'à un moment donné, quand vous gérez la chaîne Kyondo, vous avez déjà fait des prévisions et de l'économie, mais à un moment donné, vous ne vous retrouvez pas dans ça. Il faut parler à tous les travailleurs de Kyondo et tous les agents. Donc, dire fallait-il que attendre ce que nous avions promis, nous n'y arrivons pas. Voici maintenant la ligne de conduite. Fallait-il attendre les 2 mandats? Non, on n'a pas attendu les 2 mandats. Je pense que... Puisqu'on comprend que vous voulez changer des choses au juste moins, à la fin de ces 2 mandats. Non, moi, Mukelekele, je vous ai dit, vous, Miji témoin, je vous ai dit qu'il n'y aura pas élection. C'est pour cela que vous voulez consulter le peuple à travers le référendum? Oui, selon la Constitution que nous allons modifier. C'est elle qui nous dit qu'il faut toujours consulter le peuple, article 5. Vous allez modifier cette Constitution? Ben, il faut la changer et nous sommes bloqués. Pourquoi donc, il y a un accord au mois de décembre? Il n'y a pas élection au mois de décembre. Vous le confirmez? C'est à la CENI qui confirmera dans un proche avenir. Mais quand on vous... Quand nous voyons déjà à Kinshasa, on ne s'est plus clôturer au mois de juillet, c'est-à-dire le mois prochain. L'enrôlement, c'est au mois d'août. Et heureusement que le Kasaï commence à se calmer. Nous pensons que vite, Corneille Nangaa irait pour installer ses bureaux d'enrôlement. Et à partir de là, nous aurons l'économie à la rentrée parlementaire. Tout ça, ça profite à qui? À Trésor Mputu, devant qui le gardien a lâché la balle. Qui est Trésor Mputu dans cette situation? Le gars de Mazembe qui fait du bien à tout le monde. Oui, dans le contexte politique. Non, Trésor Mputu, c'est une image que vous nous présentez. C'est dans le stade Mazembe. Tout le monde connaît Trésor Mputu. Donc le stade d'aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est à la Kamalondo ici. Tout le monde connaît. Mputu ici, c'est M. Kabila. Nous vous disons ceci. Oui. Non, M. Kabila, il est président de la République. Ouais. Alors, nous vous disons ceci. C'est qui Mputu alors, M. Mukelekele? C'est mon jeune frère de TP Mazembe. Mputu, dans les contextes politiques. Nous savions que vous étiez un grand acteur de théâtre, vous aviez joué au théâtre, vous saviez faire de l'humour, bien entendu, mais rentrons dans le contexte politique. Oui. Vous aviez parlé d'un Mputu Trésor, vous aviez parlé du stade Mazembe, mais sur le terrain politique, ça représente quoi? Sur le terrain politique, nous attendons le temps convenable pour convoquer le peuple à se prononcer sur la Constitution. Mais nous disons au peuple qu'aucun acteur, qui soit de notre famille politique ou du Rassemblement ou du Conseil de sécurité, même du Sénégal, qui peut confirmer que nous aurons les élections ou un président de la République. Mais M. Mukelekele, le Trésor Mputu a fait 2 ans sans jouer au foot. Ouais. Mais il nous a démontré. Il nous a démontré. À peine rentré, il a déjà plus de 6 buts. Il a marqué pour lui. Mais il n'a plus de souffle, il ne sait plus tenir le 90 minutes. Mais au moins, il distribue des bonnes balles. Et Mazembe, nous sommes toujours gagnants. Est-ce qu'on peut comprendre, puisque vous aviez utilisé l'exemple de Mazembe, de Trésor Mputu, cette équipe appartient à quelqu'un? On peut comprendre que dans ce contexte politique, Trésor Mputu, c'est Moïse Katumbi. Ben, je vous concède, mais ce que moi je sais, c'est que ceux-là qui suivent le match en dehors du terrain, ils pensent mieux expliquer le match que ceux-là qui sont dans les tribunes et en train de voir le match. C'est ça la réalité. Donc il faut être dans le terrain pour bien expliquer le match. Vous le ferez mieux que même l'animateur au micro. Voilà que c'est Trésor Mputu de Moïse que nous voyons dans le terrain. De Moïse Katumbi, très déterminé. Qui est en dehors du terrain. En train d'expliquer un match. Très déterminé, très sûr de lui-même, en train de mobiliser la communauté internationale. Mais ça fait peur à la majorité présidentielle. Ah bon? Et qui promet d'ailleurs d'être là. Je ne savais pas. C'est Trésor Mputu, il est fort. Mais Moïse Katumbi... Il revient éminemment, ne vous en faites pas. Il est revenu déjà 5 fois. Il devait revenir avec la dépouille du vieux Tshisekedi. Mais dommage, c'est nous la majorité qui allons enterrer papa. Donc lui, il viendra. Il viendra. Il peut venir dans n'importe quelle condition. Cette fois-ci, il est déterminé.
Mais pourquoi il est déterminé au lieu de prendre seulement son jet et d'atterrir ici? Non, dans son dernier point de presse, il estime le temps de dire au revoir à ses amis, de faire Mais il sa peut valise, le dire et dans... puis, bon, Vous savez, il revient. il a un bon jet. Hein? Même dans les airs, il peut communiquer par téléphone. Ça dit qu'il peut sauter, venir au Congo et il informe par téléphone ses amis que je rentre. Ça ne vous Personne, fait pas peur, personne. Monsieur Mukele. Peur de quoi? Vu aujourd'hui ce que fait Moïse Katumbi Il fait à quoi? l'extérieur. Il fait quoi? Il saisit la commission des droits de l'homme. Elle a fait quoi, la commission des droits de l'homme? Elle a fait quoi? Oui, Qu'est-ce qu'elle a fait? il a appelé le encore gouvernement à des sanctions. garantir sa sécurité et puis on les laissait. Mais en c'est toute ça le liberté. rôle constitutionnel du gouvernement, de garantir la sécurité du citoyen Moïse Katumbi. Mais le citoyen Moïse Katumbi doit rentrer dans le respect de la Constitution avant que nous ne la Et ces changions. sanctions, ça ne vous fait pas peur? Sanctions de quoi? Sanctions de l'Union européenne. Mais quand on sanctionne, par exemple, le gouverneur Jean-Claude Kazembe, semble-t-il qu'il avait empêché le truc là du parquet. Oui. Mais moi, je ne vois pas M. Fillon prendre des Français pour l'amener devant son magistrat, ou même la femme de Fillon. Je n'ai pas vu ça. Fillon allait répondre et allait battre campagne. Ce qui veut dire que mon grand frère Moïse Katumbi, il a le droit de revenir. Comme il est sous mandat d'arrêt provisoire, son avocat peut négocier avec le ministre de la Justice pour une assignation à résidence. Les avocats qui me suivent et le procureur général connaît l'économie de ce que je suis en Mais train de dire. entendre Au le lieu qu'il ait honte d'aller à la Cassapa, il a sa résidence, on peut la constituer à une assignation à résidence. Mais entendre le Qu'il propos du revienne. ministre Tambwe Mwamba, donc Ouais. Moïse a affaire avec la justice congolaise. Donc, Mais c'est ce que j'ai dit. La politique n'interdit pas au sieur Moïse de revenir chez lui. Et on ne va pas interdire aux populations d'aller accueillir Moïse. Mais je conseille aux avocats de Moïse de négocier en amont avec le ministre de la Justice, soit pour une assignation à résidence. C'est bien pour lui. Comme ça, il est à la maison, on peut limiter ses visites, mais C'est au vrai. moins il est rentré. c'est qui est impossible. Pourquoi? C'est un citoyen qui doit C'est qui est être impossible. sous la coupe de la loi. C'est un citoyen. Quand vous dites déjà qu'il a plusieurs nationalités, il ne peut pas être candidat à la présidentielle. Non, écoutez, si vous suivez Tambwe Mwamba, il y a la partie du droit qui concerne le procureur général de la République et il y a la partie politique qui concerne lui, le ministre de la Justice, qui peut parler avec le ministre des Affaires étrangères pour régler la question de double nationalité de notre frère. Il n'est pas le seul à avoir deux nationalités. Et je crois que la Constitution devra consacrer maintenant à tout Congolais d'avoir deux ou plusieurs nationalités. C'est une question qui pourrait être réglée Oui. politiquement. Mais sur le plan de la justice, je préviens que l'avocat pénaliste internationaliste connaît c'est quoi une assignation à résidence. Moïse, quand même, c'est un citoyen qui a travaillé dans ce pays en tant que gouverneur. Il ne peut pas se retrouver dans une prison comme tout le monde, hein, comme les erreurs du bâtonnier Jean-Claude. Il devait demander une assignation. Le ministre de la Justice pouvait voir. Mais si lui, il mélangeait la politique et le droit, c'est ce qui lui crée tous ces problèmes. Nous, en tant que jeunes frères à Moïse Katumbi, nous le conseillons. Il est sous mandat d'arrêt provisoire. Il peut rentrer au pays. Non. Il rentre, mais pendant ce temps, ses avocats devraient plaider pour une assignation à résidence parce que c'est quand même quelqu'un qui a travaillé pour la République. Donc pour nous, nous n'avons aucun problème. Sa popularité, c'est la sienne. Les problèmes avec Soupis, c'est les leurs. Mais nous, nous disons le droit. Quand même, il peut jouer au terrain de Mazembe. Mais écoutez, il y a des... même le bâtonnier Mouyambo, quand il demande, on le sort. Il va à l'hôpital. L'autre fois, il a fait même un tour à Kinshasa. Et puis, il est rentré dans sa cellule. Ce qui veut dire que
Nous devons comprendre que nous sommes dans une étape où le droit et la démocratie devra fonctionner. Même le sieur Moïse doit respecter le droit et la démocratie. Ainsi, le ministère de la Justice doit, c'est d'ailleurs dans la Constitution, oui. Le ministère de la Justice doit veiller sur les détentions. Ça doit rester des détentions régulières. Donc pour le cas du grand frère Moïse Katumbi, il a une résidence au Golfe, où le gouvernement peut dire que tu ne rentres pas à ta résidence, nous te donnons une résidence à la Gombe, nous te donnons une résidence à Kachobwe, nous te donnons une résidence à Kasangulu ou à Banzangungu, c'est là que tu vas rester. Et si lui, il voudra aménager... Bon, moi je négocie, moi je négocie parce que moi je... Encore une fois, vous êtes animé d'un bon cœur. Mais oui, écoutez, Moïse a aidé la nation congolaise. Moïse a contribué à la démocratie. Mais il a un problème en justice. Nous ne pouvons que plaider pour lui. Parce que le président de la République n'a pas le temps de s'occuper d'un ancien gouverneur. Il y a des gens comme nous qui pouvons nous occuper de notre grand frère pour qu'il soit bien quand il rentre. Mais que les populations sachent que nous tous, nous devons respecter la loi et que Moïse, quand il rentre, il est sous mandat d'arrêt provisoire. Nous souhaiterions... M. Mukelekele, en faisant sa communication aujourd'hui. Mais c'est déjà un plaidoyer. C'est déjà un plaidoyer. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec mon grand frère Moïse. Hein. De là où il est, il sait que Mukelekele m'avait interdit d'être candidat en 2016. Vous pouvez lui poser la question. Il y a des témoins. Merci. Il sait. Merci bien, M. Mukelekele. Nous sommes arrivés à la fin de ces magazines en toute vérité. En conclusion, on peut retenir quoi? Dans les termes et les trois sujets que nous avons abordés, le gouverneur Jean-Claude Kazembe revient. Il vient en conciliation. Et j'invite d'ailleurs le président de l'Assemblée provinciale, qui est un administratif, qui connaît l'économie des lois, le président Moueloa, a créé un cadre assaini pour que le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale reprennent la bonne entente afin que Léo Katangé se retrouve. Dans son gouvernement, c'est le gouvernement provincial qui a eu gain de cause sur la saisine. Ce n'est pas Jean-Claude Kazembe. S'il y a des gens qui estiment que Jean-Claude Kazembe, c'est une mauvaise tête, ils n'ont qu'à rendre le tablier. C'est de la démocratie. Je chute en ce qui concerne mon grand frère Moïse Katumbi. Bienvenue, mais dans le respect de la loi. Et aux populations dans le Haut-Katanga, de ne pas s'en faire. Nous sommes dans un état de droit et la démocratie avance. Au ministre national, qui n'est même pas du ressort du gouverneur Jean-Claude Kazembe, d'éviter d'intoxiquer les députés provinciaux. Nous devons avancer, même dans la plateforme MP, même dans le PPRD, nous sommes soumis à la loi. Et le procureur général, près la Cour constitutionnelle, va poser des actes de droit pénal. Et le procureur général ici, et même en ce qui nous concerne, nous les communs des mortels, un OPJ du bureau de la police, en vous écoutant vous opposer à l'arrêt de la Cour, il a le devoir et l'obligation de vous arrêter. Et le PG et toute la justice protègent l'arrêt de la Cour. Donc que vous soyez ministre, que vous soyez député, vous pouvez vous faire arrêter au devant du procureur général près la Cour constitutionnelle. Merci bien, M. Mukelekele. Nous sommes arrivés à la fin de ces magazines. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti politique MIRA et aussi communicateur de la majorité présidentielle. Donciel Miji, c'est la fin de ces magazines. Je vous remercie, M. Sanga. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça n'est fini. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.